Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé les humains, et ce qui m'est apparu quand j'ai tenté de qualifier votre espèce, c'est que vous n'étiez pas réellement des mammifères. La violence, elle fait partie des écosystèmes. Donc, le rapport entre la proie et son prédateur, c'est un rapport violent. Quand un loup mange un chevreuil, c'est violent. On a besoin de la violence. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on inflige une violence qui n'est pas nécessaire à notre survie. Pourquoi ne pas tout simplement accepter que l'être humain est un être tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il aime tuer pour le plaisir ? Alors, tu vois, le lion est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il tue pour sa survie. L'être humain est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il tue pour le plaisir. Pourquoi ne pas tout simplement l'accepter ? Ou bien partons alors à ce niveau-là dans des théories assez spéciales, c'est-à-dire que nous venons d'ailleurs, parce que nous ne tuons pas pour la survie, nous venons d'ailleurs, des personnes nous ont déposés sur Terre, et à ce niveau-là, il faudrait qu'on rentre de là où on vient. Mais si ce n'est pas ça, pourquoi ne pas tout simplement accepter que nous sommes des êtres horribles ? Pourquoi ? Pourquoi toujours être dans cette morale ? Oui, nous pouvons faire mieux que ça. Oui, pourquoi ? On retiendra quand même que il existe des animaux qui tuent pour le plaisir. On a l'impression d'être une espèce à part. On n'a pas le sentiment d'être des animaux comme les autres. Et pourtant, on n'est que des animaux. On est des mammifères, des primates, nous sommes des singes, de la famille des hominidés, comme les chimpanzés, comme les gorilles. On est une espèce très jeune à l'échelle de l'évolution, on a 300 000 ans. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Et votre seul espoir de réussir à survivre, c'est de vous déplacer jusqu'à un autre endroit. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels ? Les virus. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète, vous êtes la peste. Et nous sommes l'antidote. Pourquoi ne pas tout simplement accepter que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres horribles, que nous tuons pour le plaisir et nous sommes ce que nous sommes et que nous faisons partie de la nature, ainsi soit-il ? Pourquoi commencer à dire oui, nous pouvons faire mieux que ça parce que nous sommes spéciaux, nous avons une certaine morale, nous pensons mieux que les autres, nous avons conscience de la vie, nous avons conscience de la mort, ensuite nous avons conscience des esprits. Alors que dans le fond, c'est du pipi de chat. Pourquoi ? On nous enseigne que la civilisation occidentale est une grande civilisation où nous avons des gens éduqués. Éduqués de quoi ? Éduqués de quoi ? Bombarder des gens, c'est être éduqué ? Tuer des gens pour l'argent, c'est être éduqué ? Le complexe militaro-industriel, c'est être éduqué ? Avant on se battait avec des pierres, aujourd'hui on se bat avec des bombes atomiques, c'est être éduqué ? Pourquoi ne pas tout simplement accepter que nous sommes des êtres horribles, que nous sommes des êtres démoniaques ? On doit accepter cela et vivre avec. Pourquoi ? La nature est ce qu'elle est. Nous sommes ce que nous sommes. Pourquoi essayer de changer l'être humain en se disant on peut faire mieux que ça, nous pouvons être de bonnes personnes ? On peut tout simplement accepter que nous sommes horribles et continuer dans notre cursus de personnes démoniaques et horribles. Hugo Clément nous parle d'animaux. Il faut qu'on arrête l'abattage. Il faut qu'on arrête de maltraiter les animaux. Il faut qu'on arrête la corrida. Il faudrait aussi peut-être dire à Hugo Clément que l'esclavagisme humain
existe encore. L'esclavage à l'état ancien, lui aussi existe. Oui, en Libye, dans plein d'autres pays. La science, la technologie, on a appris des choses sur les mammifères, on a appris des choses sur les êtres humains, on a conscience de la mort, de la vieillesse, du monde qui nous entoure, on a conscience de la terre. On s'en fout. Pourquoi est-ce qu'on s'en fout ? Bah parce que dans le fond, on n'a pas changé. Regarde. Depuis la création du prix Nobel, de la dynamite, depuis l'avènement de la technologie, de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on s'est empressé de faire ? De créer des armes un peu plus sophistiquées pour mieux tuer. Donc toute cette technologie, tout ce savoir, il ne nous apprend pas à être plus civilisés. Il nous apprend à être plus sauvages. Plus sauvages. On n'a jamais autant bombardé des pays. Avec toute cette science, cette technologie, ce savoir, cette éducation occidentale, on n'a jamais autant bombardé des pays. On n'a jamais autant éradiqué des femmes et des enfants. Les gens pensent que les guerres se terminent. Les guerres ne se terminent jamais. Il y a toujours du sang qui coule quelque part sur Terre. Toujours. Toujours. Regardez le pirate qui s'est fait arrêter parce qu'il aurait protégé plus de 6000 baleines, un truc comme ça. On va l'extradier au Japon, sachant que les Japonais ne consomment plus de baleines depuis plusieurs années. On va l'extradier au Japon au nom du capitalisme. Parce qu'il n'aurait pas respecté certaines lois. Donc tout ce savoir, cette philosophie des Lumières, ces connaissances, cette science, cette jurisprudence, ce sens de la critique qu'on est censé développer, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Dites-moi à quoi ça sert. On tue de plus en plus. Les êtres humains se mettent de plus en plus des bâtons dans les roues. Les êtres humains se trahissent de plus en plus. Le satanisme dirige dans le monde. À quoi ça sert ? À quoi ça sert de faire des études ? Et en plus, qui paye ces études ? Qui paye pour ces études en plus ? À quoi ça sert d'être autant au courant de certaines choses ? À quoi ça sert ? On a développé l'intelligence artificielle, la technologie et j'en passe, les réseaux sociaux. C'est la même. Les relations hommes-femmes n'ont toujours pas changé. C'est toujours aussi difficile qu'avant. Et pour ce qui est de la dépression à l'échelle individuelle, est-ce que les gens ne sont pas plus dépressifs ? On a développé le capitalisme, on a tué l'église catholique. On s'est dit au revoir les rois, nous sommes des hommes libres, liberté, égalité, fraternité. Résultat des courses, le capitalisme. T'es un esclave, t'es endetté, tu cours après l'argent, la rat race. Donc, est-ce que à quoi ça sert toutes ces études, ces évolutions, ces conclusions ? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Les hommes qui sont tout en haut de la société moderne, libérale, ce sont des personnes qui ont accepté qu'ils sont des êtres horribles, avec très peu d'empathie, narcissiques,
en quelque sorte peut-être même machiavéliques, très recentrés sur eux-mêmes, qui n'en ont que faire de la morale, qui n'en ont que faire du bien des autres, qui n'en ont que faire de la santé des animaux. Ils ont accepté leur vraie nature et ils se sont retrouvés tout en haut de la société. Et visiblement, ils ont la meilleure vie parce que voilà, c'est eux qui ont accès aux bateaux, aux châteaux, à l'argent et tout. Voilà, donc peut-être qu'au final, il faut accepter qui nous sommes. Peut-être que les personnes qui ont du mal à s'en sortir dans la vie sont des personnes qui ont peut-être un peu trop de morale. Hein, parce que des gens comme Hugo Clément leur dit « il faut avoir de la morale ». Alors que peut-être que la bonne démarche est tout simplement d'accepter que nous sommes des êtres horribles. Pourquoi pas ? Je trouve que c'est tellement plus facile. Je suis un être horrible, je tue pour le plaisir, je suis ce que je suis, bah tant pis, je m'en fous. Voilà. Et les problèmes sont résolus.